Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Collection Strikes Back. Aujourd'hui une vidéo qui va changer un peu d'habitude. Donc il s'agit d'une vidéo sur la modification, la customisation d'un pistolet de Han Solo, donc le DL44, le fameux blaster de Han Solo. Donc voilà, en partant d'un jouet de la marque du coup Rubies, comme on peut le voir ici. Donc voilà, blister simple pour les enfants, et c'est un accessoire voilà, de costume initialement. Donc ça coûte pas très cher, ça coûte entre 18 et 20 euros, donc vraiment pas très cher. C'est sous licence officielle, donc Star Wars, Disney. Voilà, superbe packaging, non je rigole, donc vraiment, voilà, vraiment low cost. Ce pistolet a l'air de faire du coup des sons. Donc voilà, ce produit est un accessoire de costume, ce n'est pas construit pour bataille ou autre amusement. Voilà, c'est écrit là. Tac, voilà, pistolet avec le vrai son d'action. Donc voilà. On va aller voir ça. À l'arrière, voilà, il montre juste comment voilà, ça fonctionne avec deux piles AAA, donc des petites piles qui s'insèrent directement dans le manche du pistolet. Donc voilà, les warnings, ainsi de suite. Donc on va aller ouvrir tout ça. Donc voilà, une fois ouvert, donc on se retrouve face à un jouet. Donc c'est du plastique très léger, très fin. Après donc c'est pour voilà, je veux le modifier vraiment pour qu'il soit le paint soit le plus accurate et le plus fidèle possible à ce qu'on peut trouver dans les films. Après ça sera juste pour de l'exposition, ou après éventuellement pour du cosplay, mais rien de plus. Donc voilà, il va y avoir quelques modifications déjà esthétiques à réaliser, pour que ça colle le plus proche possible d'un blaster. Donc vous voyez au bout, c'est fermé avec des petits trous, un peu comme une salière là. Donc il va falloir, voilà, je vais aller ouvrir ceci, et je pense également dans le viseur. Ici vous voyez c'est fermé, ainsi que de l'autre côté. Donc là il va falloir, je vais essayer d'ouvrir tout ça pour essayer de voilà, qu'on voit un petit peu au travers, que ça soit un petit peu plus réaliste. Sinon la forme générale est je pense du coup plutôt respectée, j'ai regardé des photos, donc il me semble que la forme générale et les dimensions soient plutôt respectées, donc voilà. Il va falloir également je pense, là je sais pas si vous allez voir, mais c'est écrit du coup ici, donc 2006, Lucasfilm Made in China, mais c'est écrit on va dire en relief. Donc il va falloir je pense limer ici pour enlever cela, et après donc là après ça se verra plus ici, donc là il n'y aura aucun souci. Et également là donc il y a des petits logos, donc voilà, ne pas jeter à la poubelle, Rubies, tout ça, il va falloir je pense le limer également pour que ça ne se voit pas trop. Donc il va y avoir plusieurs étapes à réaliser. Donc déjà la toute première ça va être déjà d'ouvrir du coup en deux le blaster. Donc pour l'ouvrir en deux, donc je vous ai passé les détails, mais on a retiré des petites vis un petit peu partout, donc avec d'un tout petit tournevis cruciforme. Du coup une fois les vis retirées, donc on va essayer de l'ouvrir délicatement en deux, sans le casser, parce que c'est assez fragile. Il va falloir faire gaffe. Hop. C'est un peu de mal. C'est peut-être collé sur le haut, donc bougez pas. Hop, on va aller voir ça hors champ. Bon, et bien voici où j'en suis pour l'instant. Donc c'est une galère à le démonter. Donc il n'y avait pas juste les petites vis à retirer, il y a aussi certaines parties qui sont collées, donc il faut les décoller délicatement, donc notamment donc les deux parties orange là qu'on avait sur le dessus. Donc voilà, c'était bien collé. Donc après c'est de la colle qui est plutôt on va dire, reste plutôt souple, donc c'est voilà, en y allant vraiment un petit peu par petit peu, on arrive à la décoller, à déceler en fait certaines pièces.
Donc il y avait les deux pièces du dessus. Donc ça c'est juste la gâchette. Donc ça c'est juste la gâchette, ça c'est juste articulé, donc ça c'est parti tout seul. Nous avions également cette partie là qui était sur le dessus, plutôt comme ceci. Donc elle qui était également collée. Donc voilà, elle faisait bien la liaison sur le dessus. Donc ça, les deux parties ici. Et j'ai réussi également à décoller sans trop de soucis la partie du viseur derrière là. Hop. Donc ça également, c'est pas juste emboîté, c'était collé. Qu'est-ce que nous avions également? Nous avions également un petit, voilà, ici. Hop, là, ça c'était collé dessous. Hop. Donc voilà, quelques petites parties. Et là, j'ai pas encore totalement fini, donc ça fait là, ça fait une demi-heure que j'y suis. Donc j'ai réussi, voilà, à découpler, on va dire, ces deux parties-là, les deux parties principales. Et il me reste encore, donc là on est encore bloqué, donc à mon avis, il y a le bout ici qui doit être collé et faire la jonction du coup entre ces deux parties-là, parce que là je ne peux pas l'ouvrir. Donc voilà, je vais essayer de remédier à ça en décollant du coup cette partie-là. Bon et bien ça y est les amis, du coup j'ai pas réussi à décoller du coup cette partie-là. Donc j'ai choisi de couper ici. Au final, vous allez voir, ça va bien une fois recollé, après ça ira très bien. Hop, ça a été coupé net. Vous voyez, après une fois trouvé et assemblé, on ne verra plus la jonction ici. Donc maintenant, une fois voilà, nous avons notre pistolet tout désassemblé, donc il va y avoir une partie de ponçage sur certaines zones du pistolet, donc à savoir du coup ici, donc en surbrillance, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est en relief du coup, donc la mention 2006 Lucasfilm Ltd Made in China, donc ça, tout ça c'est en relief. Ici on s'en fiche un petit peu parce que du coup le pistolet va être peint bombé en noir, donc ça on ne le verra plus, donc là pas de souci. Hop. Sur l'autre côté, donc là il va falloir poncer ici les mentions du coup Rubies qui sont également en relief, et ainsi que voilà la poubelle ici que l'on voit également en relief, qui signifie voilà, de ne pas jeter tout cela à la poubelle. Donc il va falloir bien poncer tout cela, et ensuite donc je vais surtout du coup dans cette partie là, donc on voit en relief les petits trous ici, je pense les repercer, donc un par un, donc à la perceuse hein, tout simplement. Donc du coup sur cette partie là du viseur, donc je pense également évider du coup la partie ici centrale, donc les vider soit totalement ou du coup voilà, enfin, parce que c'est un viseur hein, du coup si on voit pas à travers il n'y a pas grande utilité, donc c'est évider ici. Et du coup je pense que je vais essayer également d'évider du coup devant pour être cohérent hein, au niveau de notre viseur, voilà, que ça soit creux. Tac. Et ensuite là devant, donc il n'y aura finalement pas besoin du coup de faire quoi que ce soit, parce que du coup cette partie là c'est décollé d'elle-même, donc en forçant un tout petit peu elle est partie, donc c'était la partie qui avait à l'avant ici au niveau de la sortie de bouche du blaster. Donc voilà, après quelques minutes, voire quelques heures, non peut-être pas une heure, mais presque une heure je pense d'usinage, donc voici ce que ça donne. Donc voilà, déjà au niveau de la bouche du blaster, du coup j'ai percé donc à la perceuse directement avec un petit foret, voilà, les trous au niveau de la bouche du blaster pour plus de réalisme et plus de fidélité à l'arme du film. Donc ça, ok. Nous avons également usiné au niveau du viseur, donc là c'était complètement fermé. Je vais vous faire voir après avec les deux parties rassemblées, ainsi que l'autre partie du viseur. Donc voilà, quand on va rassembler
nos deux parties. Hop. Comme ceci. Donc c'est cette pièce là que j'ai usiné également. Donc j'ai tout usiné à la perceuse, hein. Donc avec le forêt, on fait un petit trou, un plus gros trou, encore voilà, ainsi de suite. Et ensuite voilà, on tourne avec la mèche à l'intérieur afin d'usiner et de nous donner un trou. Donc là c'était complètement plein. Voilà, maintenant nous avons un beau trou, hein. Donc c'est un viseur, donc un vrai viseur. Et à l'avant, donc également ici. Hop. Et donc aussi, en plus d'avoir usiné donc cette partie, donc j'ai bien effacé et limé du coup la partie qui laissait apparaître du coup Made in China, la marque de l'objet. Il en a de même de ce côté-là, donc là ça a été limé. Donc pour faire ça, j'ai utilisé un ébarboir, on appelle ça. Donc là c'est de la marque Citadel, donc pareil c'est utilisé pour faire avant tout de la figurine et de la maquette. Ça. Et un cutter pour passer par dessus et poncer les petites aspérités. J'en ai profité avec le cutter du coup pour faire quelques petites marques. Donc là j'ai fait une griffure à ce niveau, donc c'est volontaire, hein, pour faire une sorte de marque d'usure, comme si le blaster était tombé. Donc voilà, côté usinage et grattage, ponçage on va dire. Écoutez, là on a fait le tour. Donc suite à ça, voilà, on va mettre bien les pièces toutes individuellement, bien les étaler dans un carton afin de les peindre au mieux, donc de les bomber. Et bien donc voici le DL44 une fois bombé, donc bombé avec de la peinture noire mat. Donc j'ai utilisé pour ça la peinture en bombe de marque The Army Painter, du coup plutôt marque assez reconnue dans le monde de la peinture de la figurine. Donc j'en ai mis 2 couches sur ce pistolet. Donc ça rend déjà plutôt pas mal, hein, par rapport à ce qu'on avait au départ. Voilà, après on voit bien les petites éraflures volontaires. Tout ça, ça va ressortir un petit peu lors du paint. Donc là, la prochaine étape va être la peinture de toute cette partie couleur argenté métal, ainsi que toutes les bordures et tous les reliefs, des petits brossages à sec, voilà, pour essayer de donner un aspect métallisé à cette arme. Ainsi qu'au niveau de la poignée, donc il va falloir réaliser un effet un petit peu boisé, donc on va essayer de faire ça ensemble. Donc voici la deuxième étape de peinture, donc après la sous-couche noire qui a été réalisée. Donc elle consiste à réaliser 2 aplats de couleurs, donc un aplat de couleur marron au niveau du manche et un aplat du coup de couleur métallique au niveau de la bouche du revolver. Donc ces 2 aplats, je les ai réalisés, donc le marron avec la peinture Citadel, donc du nom de Muanfang Brown, donc voilà, donc un marron voilà, entre le foncé et le clair. Et l'aplat de couleur métallique, je l'ai fait avec la base Citadel également, LED Belcher. Donc j'essaierai de mettre en commentaire les liens pour se procurer ces différentes peintures. J'en ai également profité, donc il y avait quelques retouches à faire de noir. J'ai utilisé du coup le Abaddon Black de la marque également Citadel, et j'ai également réalisé avec cet Abaddon Black des sortes de, vu que la peinture en bombe est plutôt mat, et ben en fait l'Abaddon Black est encore plus mat que la bombe, et j'en ai profité pour faire des variations un peu dans les tons noirs et créer des zones un peu d'usure. Donc je sais pas si ça va bien se voir au niveau de la vidéo, mais du coup il y a des zones encore un peu plus mates. Il y a une différence qui est voulue et marquée qui va laisser du coup faire penser du coup à de l'usure au niveau du pistolet. Donc voici, donc ça c'est la première partie de la peinture.
enfin la deuxième partie avec la sous-couche de bombe noire. Et donc du coup là, la partie suivante va consister à créer de l'usure métallique au niveau des arêtes de l'arme. Donc dans toute la zone noire, là où il y a des arêtes, on va ce qu'on appelle brocher. Donc je vais utiliser pour ça une peinture métallique un peu plus claire que le lait de Belcher utilisé ici. Donc là je vais utiliser le Stormhost Silver, donc c'est une couleur métallique beaucoup plus claire que celle-ci. Et du coup je vais marquer certains angles de l'arme pour faire comme si la peinture était partie, et donc du coup créer vraiment un effet de métal sous cette peinture noire. Je vais également réaliser un éclaircissement au niveau du manche, donc avec un marron plus clair. Donc là je vais utiliser le Steel Legion Drab, donc qui sera nettement plus clair que ceci. Et voilà, je vais un peu brocher également au niveau des stries ici et au niveau de quelques reliefs au niveau du manche pour éviter que ce soit juste un aplat au niveau du marron et donner un petit peu de nuance au niveau des couleurs. Donc voilà ce que l'on va faire pour la suite. Bah écoutez, c'est parti. Donc voici le résultat une fois les broches appliquées. Donc ça se voit peut-être pas trop au niveau de la poignée en bois, mais il y a eu un éclaircissement léger au niveau de l'effet bois. Et donc voici le broche appliqué sur toutes les arêtes au niveau de l'arme. Donc ce qui donne un effet d'usure assez marqué et donc du coup un effet métal. C'est pourtant toujours du plastique. Donc voici d'un côté et voici de l'autre ce que ça donne. Voilà, ça donne vraiment cet effet usé. Donc la prochaine étape va être de donner un effet un peu usé, sali, surtout à ce niveau-là, au niveau de la bouche de l'arme. Donc pour cela on va utiliser un shading. On va utiliser le Noon Oil, donc de la marque toujours Citadel. Donc là c'est comme de l'encre, c'est très liquide et il ne faudra pas hésiter à en mettre beaucoup. Je vais essayer d'en appliquer un peu plus sur le bout de l'arme pour donner un effet, voilà, c'est le bout de l'arme qui chauffe énormément lors des jets de blaster. Donc je vais essayer de faire une sorte de dégradé, donc très noir ici et un peu plus clair en arrivant à ce niveau-là. Et je vais utiliser le Reikland Flesh Shade, donc un autre shade, mais d'une couleur un peu plus marron pour donner un effet sali. Et voilà que ça va donner un effet de relief normalement. Ça va faire ressortir tout le relief au niveau de la poignée. Donc on va essayer ça. À tout de suite. Bon et bien voici le blaster DL44 quasiment terminé. Donc j'ai essayé de réaliser, c'est la première fois que j'essaye ça, un effet de métal chauffé au niveau de la sortie du blaster. Et c'était plutôt cool et pas si difficile que ça à réaliser. Je vais vous expliquer dans un instant comment on arrive à réaliser ça si ça vous plaît. Du coup j'ai rajouté du Noon Oil, donc l'encre noire au niveau à ce niveau de l'arme. Donc j'ai également noirci un petit peu la buse. Donc l'encre noire est rentrée dans les reliefs à ce niveau là. Et une fois sec, j'ai quand même fait un petit brush avec la couleur métallisée plus claire, donc à savoir le Stormhost Silver, donc ici, hop, de la marque Citadel. Vous allez voir, c'est un petit peu plus liquide que ça, c'est un layer, donc que les bases, c'est un peu plus liquide. Mais voilà, faut bien, pour tout ce qui est brush, tout ça, faut pas en avoir trop sur le pinceau. Bien éponger le pinceau, l'excès de peinture sur du sopalin, pour pas en avoir trop. Et il y a juste à faire un petit brossage à sec comme ça pour rééclaircir et redonner encore un petit peu plus de relief. Ensuite, donc pour la buse, je l'ai légèrement rééclairci également avec le Stormhost Silver. Une fois sec, j'ai utilisé du coup encore une fois du Noon Oil, avec mélangé avec un petit peu de noir, donc de la Baden Black, que j'ai mis au bout de la buse. Donc c'est la partie voilà, la plus chaude qui a été vraiment brûlée par les tirs de blaster. Et ensuite pour les deux autres parties, j'ai utilisé donc des shades bleu et violet,
Donc le shade bleu, j'ai utilisé le Gilliman Blue, donc c'est un glaze même, mais c'est pareil, hein, c'est une encre. Je ne sais plus si elle est encore disponible à l'heure actuelle. Par contre, il va y avoir, enfin il y a d'autres marques hein, qui réalisent des glazes, des encres bleues, voilà, d'à peu près la même teinte. Donc voilà, légèrement, là il ne faut pas en mettre trop, il faut garder la transparence au niveau du métal derrière. Il ne faut pas que ça soit totalement opaque en bleu, il faut que ça reste plus ou moins naturel. Et ensuite j'ai utilisé un shade plus violet, donc essayer de faire un petit dégradé, mélanger un petit peu tout ça pour que ça soit un petit peu moins franc, il y a un peu moins de délimitation entre le bleu et le violet. Et pour ça j'ai utilisé du shade encore une fois, donc de l'encre violette, le Drucci Violette, donc voilà, de la marque toujours Citadel. Donc toutes ces peintures là je les ai déjà naturellement parce que je fais des warmers, donc là ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais du coup c'est des très bonnes peintures et shade pour les figurines en plastique. Ensuite pour ce qui est du manche, donc on peut voir que l'effet bois est quand même beaucoup plus et mieux réalisé qu'auparavant. Donc j'ai utilisé comme décrit précédemment le Rayclan Flesh Shade, hop, voilà celui-ci, voilà c'est un shade, encore une fois c'est une encre marron, pour essayer de donner des teintes un petit peu marron, teintes un peu plus bois à la poignée. Et je me suis rendu compte que c'était pas assez foncé, donc j'ai remis un petit coup de Noon Oil, surtout dans les creux et tout ça, en faisant exprès de faire des petites taches, des petites marbrures, parce que voilà, le bois est pas un seul à plat, donc, et du coup voilà, c'est ce qui fait cet effet un petit peu marbré, un peu plus foncé, un peu plus clair, donc voilà ce qui donne ces différentes teintes de marron aux manches, donc ce qui donne un effet un peu plus réaliste. Donc voilà, donc là en termes de peinture pure, je pense que moi j'arrive à ce qui me plaît. Tac. Et de l'autre côté, j'arrive à ce que je voulais, donc à partir d'un simple jouet. Et du coup, la dernière étape, ça va être d'appliquer un vernis, donc pour bien stabiliser le tout au niveau de la peinture. Donc là, je ne l'ai pas encore reçu à l'heure actuelle, donc voilà, il va se passer quelques temps. Pour vous, il se passera seulement quelques secondes. Donc nous avons quitté maintenant l'atelier pour revenir dans la pièce de collection, car notre DL44 Blaster de Han Solo est maintenant terminé. Donc il s'est écoulé 2 semaines hein, quasiment entre la dernière partie de la vidéo et maintenant. Donc le temps de recevoir la bombe de vernis de la marque Army Painter pour finir le rendu au niveau de cette arme, du blaster. Et le temps également de recevoir un socle, donc on verra par la suite. Donc j'en ai également profité pour peaufiner du coup le viseur, donc c'est un peu moins, ce n'est pas accurate, mais ça finit en fait le travail à ce niveau là. Donc j'ai utilisé simplement un socle de Warhammer hein, que j'ai collé sur le viseur, que j'ai bien retaillé pour qu'il épouse bien la forme du canon, et j'ai fait un trou à l'intérieur pour en mettant cette pièce de plastique que j'ai également collée puis peint pour bien finir, je sais pas si on va bien voir, au niveau du viseur, et pour pas que ça laisse apparaître juste un trou qui n'était pas terrible dans le rendu. Et à l'arrière du coup j'ai donc utilisé un vieux barillet de serrure de là en l'occurrence c'était une serrure pour ouvrir la selle d'une moto. Donc j'ai pris ce barillet, je l'ai vidé, hein, j'ai enlevé toute la partie mécanique de la clé et j'ai mis du coup une sorte de plastique transparent pour rendre l'effet de la lentille le plus accurate possible, et ça donne du poids également à l'arme car c'est tout en métal contrairement au reste de l'arme qui est en plastique. Donc voilà le rendu final avec le vernis, donc ça a bien protégé notre arme, puis ça rend un peu l'effet justement métallisé, ça fait ressortir également les couleurs, donc ça donne un rendu plutôt pas mal. Donc je vous ai dit également que j'avais reçu le socle pour présenter du coup cette arme. Donc je me suis fourni dans la boutique accessoires figurines hein, qui produit, il fabrique des socles, que ce soit pour les figurines, les têtes alternatives des Hot Toys par exemple, présentoirs d'armes en taille réelle, mais aussi pour le rétro gaming, donc pour présenter les cartouches de Game Boy par exemple ou les vieilles consoles, pouvoir les mettre en valeur. Donc il fabrique des socles
on va dire presque sur mesure, et en plexiglas. Donc là, celui-ci a été spécialement conçu pour le DL44. Donc il arrive en plusieurs morceaux, hein, donc plusieurs parties de plexiglas que vous pouvez insérer. Donc il y a la partie socle noir, et ensuite il faut emboîter juste les deux parties en plexiglas transparent pour finir l'arme. Donc là il a été vidé pour montrer du coup le symbole de l'Alliance Rebelle, et il est accompagné d'une petite plaque effet métallisé où on peut graver exactement ce que l'on veut. Donc j'ai choisi de reprendre voilà, l'écriture Star Wars, Han Solo Blaster DL44 avec le petit logo qui est récupéré encore ici. Et du coup, hop, cette plaque est juste posée dans l'encoche et repose sur nos petits picots. Donc je vais vous montrer un petit tour à 360 degrés du coup de cette arme sur son présentoir. Si cette vidéo, donc certes un peu longue, mais voilà, je pense que ça peut donner des idées à pas mal de mes abonnés, puis même à d'autres personnes. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr à vous abonner à ma chaîne, ainsi que à ma page Facebook, Instagram. Voilà, je me suis donné un petit peu de mal pour cette vidéo, mais du coup c'est voilà, c'est aussi pour mon plaisir également de fabriquer des choses pour ma collection, et à moindre coût, parce qu'une réplique voilà, on va dire de cette qualité là, en tout cas au niveau du rendu, ça monte vite au-dessus des 200 €. Donc là on s'en sort donc avec le blaster donc Rubies, donc qui coûte entre 18 et 25 €, ça dépend. Bon après moi j'avais déjà un beau stock au niveau de la peinture, donc voilà, j'ai pas eu besoin de racheter des peintures, mis à part les bombes, mais je les réutiliserai pour ma part. Mais bon, on s'en sort normalement pour moins de 100 € au total, largement moins. On peut s'en sortir avec une réplique à peu près potable. Donc voilà, je vous laisse avec un petit tour à 360 degrés de l'arme sur son socle. Je vous laisse, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, et surtout que la force soit avec vous.